la thématique d'aujourd'hui qui est l'amnistie fiscale, ou, entre guillemets, la régularisation libératoire et volontaire des contribuables marocains, est une thématique très intéressante dans la mesure où c'est l'actualité d'aujourd'hui. C'est dans notre loi de finances 2020 qui vient juste après les assises de la fiscalité qui ont été tenues dans l'objectif de permettre une meilleure adhésion à l'impôt, d'accord, pour établir la confiance et aussi relancer l'économie marocaine. Voilà, je viens de citer quelques mots très intéressants qui sont la confiance, qui sont l'équité fiscale. Malheureusement, c'est ce que je reproche effectivement à cette amnistie-là. Pourquoi? On dit qu'on est en train de chercher la confiance, on est en train de chercher l'équité fiscale entre citoyens, et en même temps, on vient proposer certaines régularités de situation du contribuable qui ne sont pas du tout équitables à mon avis. Ça, c'est le sentiment personnel que j'ai. Pourquoi? Parce que je prends les contribuables et je les catalogue selon plusieurs catégories. Et je dis bien, pour certains, je vais faire une amnistie basée sur le dernier exercice, avec un taux bien particulier. Et là, je fais référence à l'amnistie concernant le revenu foncier. Alors pour les gens qui ont un revenu et des avoirs à l'étranger, je leur donne une amnistie qui concerne à la fois le cash, les biens immobiliers et les actifs financiers. Bien sûr, par rapport à une période bien définie et aussi avec des taux qui sont tout à fait différents par rapport à ce qu'on a donné à la première catégorie. Et on vient aussi à la fin, pour une autre catégorie qui détient du cash qui provient de l'activité professionnelle ou bien agricole, je leur demande aussi de payer une contribution libératoire de 5% par rapport au cash qu'ils détiennent. Déjà, pour moi, je trouve qu'il y a de l'incohérence dans tout ça, il n'y a pas d'équité dans tout ça. Et là, je vais donner un exemple très concret. On interroge les gens qui ont un revenu agricole et professionnel et on leur demande de venir déposer leur cash moyennant 5%. D'accord? Et on oublie que ces gens-là travaillent dans l'informel et ils investissent de l'argent aussi. C'est-à-dire qu'ils ont des biens qu'ils ont achetés, ils ont de la marchandise, ils ont comment dirais-je, du bétail, ils ont de l'agriculture, donc ils ont une activité. Alors là, on vient exonérer tout simplement le cash dont ils disposent et non l'activité entière. Donc, à mon sens, là, ça reste aussi incomplet dans la mesure où ça ne va pas permettre de réaliser l'objectif ultime qui est de faire adhérer ces gens à l'impôt, c'est d'intégrer ces gens dans le cadre d'une activité formelle. C'est pour ça que je dis bien que malheureusement, le système de cette amnistie tel qu'il était conçu, à mon sens, il n'est pas du tout cohérent, il n'est pas équilibré et je ne pense pas qu'il va permettre de réaliser l'objectif ultime qui est d'établir la confiance, d'inciter les gens à adhérer à l'impôt et de permettre aux gens qui travaillent dans l'informel d'intégrer l'économie formelle. Et je vais conclure rapidement par une petite recommandation parce que c'est trop tard en ce qui concerne la disposition elle-même, donc on ne peut pas revenir en arrière, la loi elle est déjà votée. Et une petite recommandation à notre gouvernement, c'est d'investir dans la communication. Pour réussir cette opération, qui reste de manière générale un bon début pour établir la confiance, c'est d'investir dans la communication. Il faut s'approcher aux gens, il faut absolument bien expliquer l'intérêt de ces opérations, d'accord, pour réussir cette opération.